Bonjour à tous et bienvenue à notre réunion de ASI. Je suis la présidente du conseil d'administration et je suis contente de vous donner la bienvenue à cette réunion. Nous allons couvrir certaines informations importantes avant de passer à l'ordre du jour. En premier, nous voulons reconnaître les peuples autochtones qui sont dans leur terre et aussi payer mes respects pour toutes les personnes qui nous accompagnent aujourd'hui dans cette réunion. Je voudrais aussi faire appel à votre attention pour notre politique de respect. Et nous sommes liés à cette politique. Nous les avons envoyées dans la convocatoire à cette réunion. Et c'est celle-ci, nous espérons donc qu'il y ait total respect avec cette politique ce soir, dépendant de l'endroit où vous vous trouvez. Nous avons, et aussi, on vous demande d'entrer d'entrer à Slido et comme ça nous pourrons savoir d'où nous rejoignez. Vous pouvez inscrire là-dessus le pays d'où vous venez. Et on va donner quelques minutes pour que les personnes s'habituent à l'utilisation de Slido et vous pourrez comme ça, on aura cette liste de pays. On va donner encore un petit moment. Une petite idée d'où nous accompagnent les participants aujourd'hui. Nous aurons donc les minutes qui suivent. Nous aurons un rapport que je vais vous présenter. Après, je vais le passer à Fiona pour le rapport de ASICO. Et après, nous entrerons dans les discussions. En premier, ce sera la stratégie dirigée par les directeurs du panel. Et puis, nous aurons une session de Q&A pour les questions. On va donc nommer les directeurs qui ont été élus. C'est leur responsabilité de avoir un rôle de stewardship avec tous les membres et que ce soit viable, focalisé sur le futur. Le conseil de direction a une structure avec 2 représentants de la classe de représentation, 2 utilisateurs industriels, 2 sociétés civiles et 2 directeurs indépendants. Ils prennent des tours, alors les nominations et élections se font chaque année. Cette année, nous donnons la bienvenue à Julia Battle et Salman Abdoulaye. Ils sont nouveaux dans ce conseil. Les autres ont été élus ou réélus. Et nous, Catherine et Matthias, ils sont, et les indépendants qui sont Rach et moi-même. Salman est un directeur et vice-président exécutif. Et l'idée, on veut remercier aussi Monsieur Garcia Piñeros qui nous a beaucoup aidé dans le conseil et ils ont contribué beaucoup au développement et à la croissance et leadership de l'ASI. Alors, on les remercie sincèrement. Je veux aussi faire donner des reconnaissances aux membres élus du comité de normalisation. Ils doivent vraiment avoir une idée très ample de comment diriger les futurs et la mise en œuvre du guide. Alors, tous les membres de ASI les remercions pour leur travail. Nous avons introduit cette année 2 observateurs, ce qui va agrandir notre engagement dans le travail. Ils travaillent comme proxies
et aussi membres de la société civile. Ils peuvent assister aux réunions des pays qui incluent le Ghana, la Guinée, Australie, le Ghana. On remercie tous les membres du comité présents pour leur contribution et nous voulons reconnaître particulièrement Kana Cassido qui a servi comme président pendant 6 ans dans le comité de normalisation. Les contributions de tous les participants de groupe et leurs critères dans ces comités sont vraiment appréciés. Alors, je voudrais souligner, vous voyez ici un peu en orange les noms sur l'écran et certains des membres du comité ont été réélus et ce sont des personnes qui continuent avec nous dans ces comités et nous avons aussi d'autres participants nouveaux. Et c'est un bon indicateur du travail et de leur contribution. Le deuxième point important est sur les résultats financiers de 2023. On vous a envoyé 2 copies avec les déclarations et les rapports des directeurs a été envoyé aux membres dans leur courriel. D'après les lois de l'Australie, ce n'est pas nécessaire pour les membres de voter pour l'approbation des relevés financiers. Mais c'est une bonne opportunité pour que vous puissiez le réviser. Si jamais il y a des questions ou de commentaires sur ceci, vous pouvez les poser. Cette diapositive que vous voyez, c'est le relevé de bénéfices et de pertes et ce que nous avons prévu pour le budget 2024. On a aussi les budgets 2021-2022 est passé pour 2024 pour montrer la stratégie. Il y a eu une petite perte en 2023 de 87 000 dollars. Le budget 2024 acquiert ce déficit et on va donc investir ce surplus sur les objectifs de ASI. Nous avons à peu près 4 mois de dépenses. Alors, ASI se trouve dans une position financière acceptable et nous pourrons donc répondre à notre stratégie. Cette diapositive vous donne un peu de détails sur ce résultat financier de 2023. Il y a le revenu a été sur le budget, 18% d'augmentation d'après l'année précédente. Nous avons 64 membres nouveaux, ce qui représente une croissance de 21%. On a aussi la planification du conseil sur les investissements et les pertes pour le budget 2023, alors qu'on a pu investir sur des excédents précédents que nous avons pu investir et ainsi l'organisation a pu répondre à ces engagements. On a fait une gestion très judicieuse des dépenses avec la majorité des lignes d'activité ont été en dessous des prévisions du budget. Cette diapositive est encore plus détaillée sur les où ont été assignées les différentes ressources. Ceci va jusqu'au budget 2024. Alors, la plupart du budget va au secrétariat et là, nous avons plus de 50 membres
Notre équipe doit aussi travailler très fort pour la mise en œuvre de la stratégie. On a vu 9 collègues et en finance corporative et autres. Sur les projets, on a eu des dépenses aussi et sur les capacités, construction de capacités dans les communautés, vous voyez que les voyages et les gouvernances ont augmenté après la COVID. C'est donc un autre point de dépense important. Nous avons aussi participé dans des événements de l'industrie et ceci pour des membres et des parties prenantes. En termes de gouvernance et du feedback de comment positive cette année, pendant les 8 années qui se sont passées, nous avons eu une feedback positif sur tout ce travail. Je remercie tous ceux qui ont répondu à l'enquête et qui nous ont donné leur opinion sur ce travail et ce développement. Les révisions du Conseil, nous avons été d'accord sur les actions prioritaires. Les résultats ont été circulés dans les membres et si vous avez des questions ainsi que sur les relevés financiers ou les rapports de la direction, vous pouvez les poser. Nous voyons comment les membres vous veulent toujours entendre sur les activités de ACI et se focalisent sur toutes ces activités. Nous avons aussi un feedback positif sur les communications de ASI, sur la gouvernance aussi, et sur le comité, sur le conseil et le comité de normalisation, il y a eu un grand intérêt pour l'engagement personnalisé et ceci est intensif sur les ressources et sur les nombres de membres qui commencent à augmenter partout dans le monde. Il y a plusieurs opportunités. Vous avez vu sur la partie verte, vous avez vu, nous encourageons tous ceux qui voudraient nous joindre dans le comité à Londres dans la réunion que nous aurons et c'est avec le ISIU et le AIA et ce sera un atelier interactif que nous aurons à Londres. Cette diapositive, c'est pour nos zones de durabilité qui sont le changement climatique, circularité, nature positive et droits humains. Nous voyons comment ce sont des thèmes interconnectés et on ne peut pas les gérer de façon indépendante. Ils sont tous interliés et posent des défis assez importants. C'est donc pour la chaîne de valeur de toutes les industries. On doit se maintenir vraiment en mouvement pour pouvoir avoir une économie puissante et une société saine dans cette planète. On doit progresser et on doit vraiment adresser ces 4 points sur la chaîne de valeur. Ce que nous voudrions faire maintenant, c'est demander à tout le monde en utilisant Slido et nous voulons vraiment entendre ce que vous pensez, d'après vous, quelle est la chose la plus importante sur laquelle ACI doit présenter des résultats dans les 10 années prochaines. Ce seraient les points les plus importants que ASI, comme organisation, réseau ou autre. Que pensez-vous que c'est notre travail principal et que nous pouvons développer dans les 10 années à venir? Ceci serait très important pour nous car nous pourrons les
les réviser et ceci va nous aider à voir sur quoi le panel va se programmer et ce sera sans doute pris en considération par le Conseil et pour voir comment serait notre stratégie et comment nous pourrons nous diriger. Et ce sera vraiment très important pour nous pour savoir ce que nous pouvons faire dans les années à venir. C'est très important et vous pouvez les poser sur le chat ou sur la boîte de commentaires. Maintenant, je vais passer la parole à Fiona pour le rapport de ACICO. Maintenant, je vais aller un peu plus en détail sur la stratégie. C'est notre stratégie, c'est résumé sur une seule page et sur le changement, comment nous passons de la stratégie que nous avons sur les autres objectifs que nous avons. C'est le climat, la circularité, la nature et les valeurs sociales. Alors, je vais focaliser sur les points à court terme. Ces résultats à court terme seraient l'escalade. Comment nous pouvons voir ceci à travers les programmes de ASI et surtout à travers les parties prenantes que nous avons. Nous avons différentes formes de le faire. En premier, nous avons notre plateforme euh, de formation educational et nous voulons continuer à augmenter cette plateforme pour pouvoir avoir et avec les formations, nous voulons savoir quels sont les besoins et vous pouvez nous donner vos suggestions dans nos courriels. Nous avons des webinaires de 15 thématiques. Nous avons eu 15 l'année dernière et nous espérons avoir davantage cette année. Ça peut être sur un thème spécifique et puis les membres peuvent aussi nous montrer et nous dire quels seraient, disons, les défis qu'ils pensent qui seraient nécessaires et sur leur journée principale. Et nous avons aussi le plan de normalisation 2002 et cette révision qui est en train d'être menée pour la conformité. Et même si c'est un grand défi, c'est aussi quelque chose de très important pour le programme en général, car ceci va nous aider à avancer parce que si c'est les entreprises qui voudraient fermer ces brèches, et ceci va nous aider beaucoup dans la formation. Et nous voyons ce changement que tout le monde cherche. Nous avons aussi les audits qui ont commencé en 2023. Nous espérons que ceci continue à augmenter et nous commençons vraiment à apprendre comment ceci peut être inclus dans nos programmes. Une autre zone importante pour nous, c'est l'écosystème numérique et innovatif et on collabore avec d'autres dans initiatives et collaborations pour atteindre nos objectifs. Nous sommes en train de travailler dans ce département. Dans la stratégie, nous avons 6 zones clés de succès. Nous avons, c'est à l'entité, à niveau de l'entité, ce sont des voies pour les méthodes de tous les membres et les auditeurs. Le deuxième, c'est une expansion et intégration des normalisations de l'équipe de normalisation pour une nouvelle révision. Le troisième, c'est focalisé pour continuer avec nos mécanismes de plainte qui soient opportuns et efficaces. Le quatrième, c'est tout ce travail, c'est ce que nous appelons au-delà de la certification de IPAF, et ce sont des projets pour
construire de la capacité à niveau de la communauté. Et le 5 et 6, c'est sur notre stream numérique pour le travail sur la plateforme et lorsque nous pourrons instituer ce travail et comment nous pouvons créer des tableaux de commandes qui soient plus interactifs et plus flexibles. Si nous voyons dans les entités un peu en détail, nous avons les méthodes de voix GHG. Nous avons ce que nous avons anticipé à ce sujet qui a été endorsé par le ASI. C'est une méthode de degré 1.5 spécifique dans le secteur de l'aluminium et qui a à voir avec la production et le downstream. Nous avons aussi l'approche de décarbonisation sectorielle. Nous espérons une convergence à 2050 sur un objectif intensif dans tout le secteur. C'est aussi dans un niveau d'intensification. Celui-ci est inclusif, alors la performance sera jugée dans l'alignement de la compagnie dans cette voie et c'est là où nous allons commencer. Et qu'est-ce que ça veut dire, hein? Pour le secteur, par exemple, vous voyez ici qu'il y a tout un niveau sur une base de 2018, une ligne de base de 2018. Vous pouvez choisir jusqu'à 30 tonnes. Vous pouvez voir comment vous voyez la descente d'après le niveau et vous voyez comment ça va se passer jusqu'en 2050. C'est vraiment un grand défi, un challenge pour les entités et ceci va demander des sur une ligne de base des émissions qui va montrer toutes les réductions qui seraient nécessaires pour obtenir cet objectif de 2000, en 2050. C'est très ambitieux d'avoir ce scénario de 1,5 degré et nous sommes associés et nous essayons de voir avec dans le budget du carbone associé pour ce scénario. Nous avons aussi le troisième thème important qui serait les entités certifiées qui soient applicables, hein. Donc, tous les audits à partir du 1er juin 2024 vont utiliser la méthode validée par la ASI. Nous sommes en train de dévoiler ceci et nous avons des matériels disponibles si vous voulez connaître à ce sujet. Nous avons aussi des guides, nous avons aussi une leçon de formation avec 15 modules qui vous amènent dans la connaissance, les antécédents et tout ce que vous avez à connaître. Nous avons aussi un outil de calcul ou d'estimation où vous pouvez entrer quelques chiffres et vous pouvez entrer, faire des essais, introduire différents chiffres, comme ça vous voyez comment ceci se passe. Si vous passez à la ligne ici, vous verrez, c'est la première page que vous trouverez là-dessus et vous voyez comme c'est vraiment très amical et très facile à utiliser. Vous pouvez connecter avec l'équipe aussi que j'ai mentionné, surtout dans la réunion de Londres la semaine prochaine. Et nous aurons un atelier sur cette méthodologie. Et nous serons aussi sur les différentes zones si vous avez besoin d'informations, si vous avez besoin de connexions individuelles pour la formation ou autre, vous pouvez le faire. Nous voyons si vous aurez le temps de vous familiariser avec ça et vous pourrez vous préparer pour la révision
et tout ce qui sera nécessaire en mars. Nous avons déjà eu le comité de normalisation qui a commencé son travail et il y a des travaux qui ont déjà été initiés. Maintenant, nous aurons en avril le comité de normalisation qui fonctionne déjà. Chelsea travaille dans un plan de 3 ans et se prépare pour la réunion de septembre. Nous aurons donc 2 membres. Tout ceci, je vais le passer dans le 4e trimestre qui aura un planning plus détaillé du comité. Comment vous pouvez participer? Nous avons des groupes de travail qui sont actifs en ce moment sur la circularité, tout ce que nous avons montré là. Et si jamais vous voulez participer sur ça, n'hésitez pas à vous communiquer avec nous pour vous indiquer la façon de le faire. C'est très actif, c'est un forum pour voir les discussions pour le forum. Et alors, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter pour entrer ou peut-être si vous avez une expertise particulière qui pourrait être utile aussi à ce comité. Notre autre zone de focalisation cette année a été sur le mécanisme de plainte. Ceci est pour promouvoir le dialogue, pour donner des solutions aux disputes et des communications. Nous avons fait un peu de travail l'année dernière sur la mise en œuvre, la mise à jour, pardon, de ces mécanismes. Et ceci est pour les certifications, pour les auditeurs et pour les politiques et procédures de l'ASI. Comme ça va être clair pour toutes les parties et quelles sont les bases pour présenter ces plaintes. Il y a aussi une gestion des plaintes et les prises de décision. Il y a aussi de facultés pour augmenter le dialogue. Ceci est critique pour essayer à comprendre les différents problèmes et essayer de le résoudre. Nous avons aussi sur le IPAF pour recevoir leurs informations et comme ça avoir. Nous avons eu différentes plaintes reçues en 2023. Certaines ont été publiées sur le website de l'ACI. Alors, vous avez ici le lien et vous pouvez aussi, et vous le trouverez aussi dans le menu du website et vous pouvez voir ces plaintes. En plus, de la mise à jour de ce mécanisme de euh, plainte. Nous avons aussi inclus qui pourraient être des références pour vous, c'est les entités certifiées par ACI et la résolution des plaintes. Vous pouvez le réviser, ce sera mis à jour tous les 5 ans. Et il y a des critères 3.4. Il y a aussi le 29 mai, il y aura un webinaire ASI où vous pourrez avoir plus d'informations là-dessus. Alors, tout le monde, on va vous envoyer un lien pour participer à ce webinaire. Notre 4e zone importante, c'est la certification. Au-delà de la certification, le IPAF, l'objectif de ce programme est de augmenter la participation. Nous avons reçu de funding ou des fonds externes pour ces projets en Guinée pour 120 villages et en Australie aussi pour les communautés autochtones, en Queensland, Northern Territory et aussi en Western Australia. Nous avons travaillé avec les Sapmi People
et en Norvège sur des projets sur l'évaluation de l'impact. C'est très important et c'est développé par Protect Sapmi pour aider à construire les capacités pour ceux qui en auraient besoin. Nous avons aussi à faire un appui au pilotage en Inde sur la bauxite. Il travaille dans un projet en Australie aussi avec pour la mise en œuvre de cette méthodologie. Un autre projet très important, c'est celui que nous avons fait avec le FPIC ou le consentement informé préalable, libre et préalable. Et pour les auditeurs, les membres et les communautés. C'est le secrétariat, surtout Marc, nous a aidés à l'appui de tous ces projets. Et comment vous pouvez participer avec ce travail? Vous, si vous avez des peuples autochtones euh, près de vos opérations, vous pouvez donc avoir plus d'informations sur ce travail. Maintenant, je vais vous faire des commentaires sur des projets numériques qui seraient à moyen et long terme. C'est le projet Elemental 2.0. L'objectif de conception, c'est d'augmenter les domaines des données, l'accessibilité, la performance de cette plateforme. Le, euh, la euh, le principal, c'est de synchroniser les données et de reconstruire les caractéristiques qui existent déjà. On fait des améliorations sur la marche et ceci dépend beaucoup du feedback après cette plateforme est lancée. Pour le temps, nous espérons qu'à la fin de cette année ou à la moitié de cette année, elle sera prête pour être lancée et nous espérons avoir des progrès avec le feedback que nous recevons. Nous avons fait le lancement déjà de Elemental 2.0 et nous avons créé une microsite interactive et c'est un tableau de commande interactif, c'est bien plus compréhensif et interactif. Et il y a eu on souligne beaucoup la partie du feedback. Ce que nous voici, ces trois dashboards que nous voulons renforcer et nous espérons pouvoir rétablir ces fonctionnalités. C'est vraiment très important pour nous. Je voudrais remercier toute l'équipe de ASI qui a beaucoup de passion dans le travail de tous les jours et ils travaillent aussi fort que moi pour que l'organisation fonctionne. Alors, je vais surtout les remercier tous. Nous allons passer maintenant à la stratégie, au panel des directeurs. Alors, je veux demander aux directeurs d'activer leur caméra. On pourra les voir et ils pourront donc répondre aux possibles questions que vous auriez. Alors, la première question, c'est moi qui va la poser. Et pour Catherine et peut-être à d'autres qui voudraient aussi faire des commentaires après le ASI et les nouveaux membres et les nouvelles certifications. Quels seraient, par exemple, les thèmes focalisés pour le conseil, pour le comité des normalisations, ce comité et que doit faire ASI pour se maintenir comme un standard? Catherine, est-ce que tu voudrais
participer. Bonjour Catherine, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je sais que certains d'entre vous, c'est assez tard, surtout l'équipe de l'Australie. Je vous remercie de nous accompagner. Si nous voyons, lorsque vous avez participé au comité de normalisation et pour la révision des normes, nous voyons que le premier ou le deuxième norme le plus nouveau, il y a certaines questions qui apparaissent sur le processus et qu'on ne doit pas le traiter tout de suite avec la révision, mais peut-être le laisser pour le travail prochain. Avec l'expérience que nous avons et ces différentes versions, nous pouvons réviser la prochaine norme afin de garantir l'harmonie de la certification pour augmenter la crédibilité de la norme et nous devons faire face aux topics qui sont en relation avec la performance à travers le processus de certification. C'est donc quelque chose de complexe. Nous avons vu que c'est avec les pathways, nous avons vu que c'est assez complexe et tout ce que vous devez présenter pour être certifié dans ce pathway qui a été défini. Nous voyons déjà qu'il y a eu beaucoup de discussions sur ce pathway et nous espérons avoir des bons résultats considérant les difficultés qui se sont présentées. On pourra donc suivre avec la discussion des autres normes, celles qui peuvent être établies et qui peuvent être prouvées, et nous pouvons vraiment établir une performance sur la circularité, la performance, les droits humains et tout ce qui fait partie de la chaîne de valeur. Et ce sont des thèmes très difficiles que nous devrons traiter, mais c'est la direction que nous voulons prendre et nous voulons vraiment élargir ce standard. Et c'est une zone vraiment pour le système de garantie, les standards et pour harmoniser et renforcer le processus de certification. Et c'est surtout ce processus que nous avons développé et qui est assez bon. Alors, ce sont certains des thèmes que nous avons dû traiter au comité de normalisation. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, merci pour la question. Un thème aussi très important pour ASI au présent est la décarbonisation. Nous on a vu le tableau sur l'augmentation des participants, la présentation de Sacha, et nous croyons que c'est bon pour que il y ait une conformité et qu'il y ait des conditions pour la participation et développer ces standards pour aller dans la direction, pour anticiper les développements futurs en ce qui concerne les réglementations et les conditions. Alors, la décarbonisation, nous croyons qu'elle est vraiment très importante. Merci, Julia, ou quelqu'un ou un des autres. Joe, est-ce que tu voulais commenter? Oui, merci. Peut-être je ne vais pas ajouter davantage, mais écho ce qui vient de dire. Le point important, c'est la décarbonisation et je pense que si nous comparons l'industrie de l'aluminium avec d'autres industries, nous voyons qu'il y a beaucoup de données disponibles et si nous pouvons vraiment mettre en œuvre
et suivre ce graphique et l'alignement avec des objectifs qui sont basés pour avoir cette descente vers les objectifs. Nous voyons qu'il y a vraiment un objectif déjà fixé pour 2030. Alors, ce n'est pas l'efficacité de l'énergie, ce n'est pas seulement l'amélioration, mais c'est vraiment de changer la façon de répondre à nos besoins. Et aussi voir la croissance de ASI parce que nous pouvons vraiment fournir des solutions pour de- pour des solutions de décarbonisation. Julia, peut-être tu voudrais ajouter quelque chose et dans les différents secteurs. Merci, Fiona. Oui, je suis membre du conseil dans ma capacité individuelle. Il y a beaucoup d'entre vous. C'est HEB, l'organisation pour laquelle je travaille. Et en tant que directeur, membre du conseil de directeur, dans toutes les industries, nous voyons un équilibre entre l'adaptation et garantir qu'il y ait des circonstances spécifiques, mais aussi le rythme de développement doit être réaliste pour suivre les normalisations et puis se maintenir avec le rythme de changement et les complexités et la grande quantité de conflits qui se présentent. Le rythme de changement est très rapide et il faut s'adapter, il faut se maintenir là le plus possible. Alors, et ceci parfois crée des déséquilibres. euh, et ceci n'est pas exclusif à l'industrie de l'aluminium. Et lorsque nous avons aussi des défis sur les besoins permanents, ce que les personnes nous demandent sur la consolidation des normes et sur la consolidation de ces messages pour garantir la conformité. Et euh, comment pouvez-vous vous ajuster dans les différentes demandes des personnes? Comment nous pouvons nous adapter au, au parcours des personnes et tout ceci? Merci beaucoup. Je sais que vous êtes sur votre portable, mais est-ce que peut-être vous pouvez nous donner quelques mots sur cette journée? Oui, oui, bien sûr. Je m'excuse de ne pas avoir la vidéo, mais ce qui se passe dans cet espace en général, c'est les différentes dimensions et certains des défis pour ASI et d'autres groupes similaires à ASI, c'est de se maintenir dans le rythme de changement des attentes euh, en donnant une guide spécifique à l'industrie. Alors, je crois qu'il faut maintenir un équilibre très précis là-dessus et sur les différentes organisations. Merci, Raj. Est-ce que tu veux, je sais que tu as à voir avec la partie des finances, alors est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Oui, Jan, merci. Presque tout a déjà été dit, mais aussi pour la génération de standards ou des normes. Aussi la focalisation avec les peuples autochtones, c'est important. Je pense que ceci est excellent et je pense que nous pourrons formaliser des normes au futur pour ceci.
Et tout le reste a déjà été dit. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous avons une question de... euh, nous sommes en train de lire une des questions. Nous avons eu déjà quelques discussions là-dessus pour refléter comment cette interaction peut se passer. Nous avons eu des discussions là-dessus pour cet équilibre. Merci, Fiona. On a eu d'importantes opportunités pour appuyer les membres, connecter, les aligner avec les systèmes de contrôle et autres, et tous ces processus. Le point principal de ASI est d'amener un changement positif pour l'utilisation et sur la formation, entre autres, parmi d'autres, ainsi que le plaidoyer, ainsi que voir les différents systèmes. Et ceci est très important. L'harmonisation est très importante et nous devons penser parce qu'il y a différents niveaux d'initiative. Nous voyons les groupes de travail qui sont à un niveau très haut avec des documents qui viennent du secteur financier et c'est focalisé et a besoin de beaucoup de choses pour démarrer, ainsi que pour les organisations pour faire des rapports efficaces, etc. Alors, il y a un alignement évident. ASI a travaillé beaucoup là-dessus avec le secteur financier pour comprendre comment ce secteur peut utiliser ASI et les normalisations comme véhicule pour la reconnaissance de performance, pour voir les activités de la part des activités financières. Et c'est clairement une opportunité pour harmonisation. Alors, lorsque nous arrivons au système de certification, nous voyons comment il y a une valeur pour les membres qui entrent dans des programmes de reconnaissance. Et si vous êtes certifié ASI ou si vous regardez ailleurs, il y a toujours des opportunités qui peuvent fonctionner. Il y a toujours beaucoup de travail et il faut vraiment voir comment nous pouvons travailler dans ce programme des émissions. Nous avons aussi benchmarking pour voir comment ces liens s'entrecroisent ou quels pourraient être ces guides ou bien pour trouver des ressources ou trouver de reconnaissance dans le système ou pour être complètement reconnu pour les certifications de ASI. Et ceci passe dans quel type de certifications sont en place et lesquelles peuvent nous aider à créer. Donc, pour ce groupe de travail, les questions sont bienvenues et nous pouvons voir donc dans ce panel comment ceci pourrait être. Nous avons une question sur les demandes. Peut-être je voudrais une des questions maintenant que nous parlons des risques et nous recevons beaucoup de questions sur le Slido, sur la discussion de Slido qui ont à voir avec tous ces thèmes, la circularité. Alors, je ne sais pas, Gerald, peut-être tu voudrais parler de ça, comment le secteur fonctionne avec la circularité. Et
et certains des défis qui pourraient se présenter dans ce secteur. Oui, je pense que de ma perspective, nous parlons de la décarbonisation est notre priorité, mais la circularité est sans doute le numéro 2 dans le sens l'aluminium est très bien positionné grâce à la nature du matériel. Évidemment, nous avons vu qu'il y a des organisations d'emballage ce sont des avantages que vous n'avez pas dans d'autres matériels de construction. Évidemment, il y a d'autres conditions de circularité conçues pour le recyclage d'une façon qui est appropriée et adaptée. Et ceci est très bon afin de faire que ceci puisse fonctionner. Nous parlons d'autres développements pour donner un peu de clarté en termes de contenu de recyclage avec l'information, même si nous avons des certifications de recyclage pour différents matériaux. Nous avons déjà des connaissances pour fournir un système complet et consistant avec d'autres matériaux. Nous avons le GHG, l'impact GHG, et ce serait très important en termes de crédibilité, car aujourd'hui, il y a certains secteurs qui ont cette mentalité, qui pourraient prendre une approche différente. Et il faudra essayer d'avoir une approche consistante pour les rapports, pour le contenu des matériaux de recyclage, pour les émissions GHG et utiliser le système robuste de ASI pour ce développement pour l'aluminium potentiellement et pour d'autres matériels, tout. Merci. Peut-être, Mathias, tu voudrais ajouter quelque chose? Alors, Catherine, il faut activer le micro. Merci. Sur la décarbonisation, quelque chose de très important. Le défi le plus important, nous savons comment il y a d'autres qui travaillent et nous voyons la mission sur les investissements post ainsi que l'électricité, l'utilisation d'électricité. Et ce n'est pas l'industrie de l'aluminium, mais c'est le domaine de l'infrastructure, comme le FSC et d'autres organisations qui seraient intéressées à joindre sur ce thème-là, nous joindre sur ce thème-là. Alors, et nous pouvons travailler ensemble pour délimiter ceci. Euh, Il y a des actions en relation avec les membres qui peuvent faire partie de ASI et je pense que chacun doit faire son propre travail. Ce que nous devons travailler ici, c'est vers une situation qui n'est pas compétitive
mais c'est entre les clients, les fournisseurs. Et je sais qu'il y a des défis là-dessus, mais nous voyons de plus en plus qu'il y a du travail conjoint, par exemple dans l'innovation, il y a des travaux compétitifs et qui sont appuyés par la ASI. Merci. Maintenant, Mathias, si tu veux ajouter quelque chose. Oui, c'est deux points importants pour moi sont le branding ou la marque de ASI, cette identité de marque et aussi le facteur de croissance qui fait que plus de compagnies ou d'entreprises veulent faire partie de ASI. Alors, grâce aux différentes normalisations ou normes dans les différentes industries et qui adressent différents thèmes de durabilité, il est important d'accepter ce défi et ce chemin de croissance, parcours de croissance et pas et être certifié par ASI. Alors, c'est quelque chose de très bon et je pense que nous vous pouvons éduquer davantage ce thème. Alors, dans vos antécédents d'assurance, Rach, peut-être vous pouvez nous aider. Oui, c'est une très bonne question. Peut-être une augmentation des attentes dans le monde mais pas une augmentation qui corresponde dans la force de travail. Alors, dans la mesure où il y a une ligne qui pourrait garantir une qualité pour participer à cela. Merci, Raj. Nous voulons, avec ça, nous voulons donc, nous avons quelques questions, nous avons certaines questions. Alors, je vais passer la parole à Sacha pour ce panel et le secrétariat qui va présenter maintenant ces questions et réponses. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions sur le conseil de direction. Et maintenant, nous passons au secrétariat. Nous avons des membres très talentueux du secrétariat, mais comme Fiona l'a dit, n'hésitez pas à poser vos questions. Et nous avons déjà quelques questions qui sont euh, déjà posées au Q&A. Et je vais poser d'autres questions que nous avons reçues préalablement de Johannes de Mercedes-Benz. Je serais intéressé à connaître davantage sur l'impact de ASI à travers ses impacts en Guinée. Nous avons un CVG. Si vous pouvez expliquer le plan d'action de ASI pour le développement. J'ai appuyé CVG depuis le début et comment nous pouvons synchroniser ces efforts pour le processus de CAO. Alors, je voudrais parler un peu sur le processus d'audit et après, je vais les passer à Marc pour qu'il nous raconte un peu sur les activités en Guinée. Merci. En premier, ASI ne développe pas des actions correctives pour les entités. On permet aux entités de développer ces actions eux-mêmes. C'est un point que nous faisons, c'est que les actions correctives sont suivies sur la certification
et c'est pour garantir qu'elles sont vraiment menées par l'entreprise. Elle nous a fait une révision sur les actions correctives. C'est très important pour les fonds d'audit et ceci n'est pas inclus dans la mise en œuvre. En termes des impacts et la certification, c'est l'identification de non-conformité. Surtout, mais surtout cette identification de non-conformité est peut mener à une certification euh, préalable, disons, ou tandis que ces normes de conformité sont résolues. C'est, disons, une période de certification provisoire. Alors, ressoudre ces non-conformités et peut-être peut prendre trop de temps ou ne sont pas complétées. Alors, la certification peut être remise si ces non-conformités ne sont pas résolues. La certification en Guinée, j'ai ici ce que nous avons fait en Guinée. Nous demandons les questions et avec ça, il y a des obligations de certification. Alors, nous sommes en train d'avancer avec les résultats. Si vous parlez sur les activités sur le terrain, ce que j'ai vu développer en Guinée, je vais le passer donc à Marc qui connaît davantage sur ces développements. Merci. Oui, je vais parler un peu de l'impact sur ce comité de conseillers. Nous avons plusieurs euh, euh, comités avec des peuples autochtones et surtout pour la conscience, la compréhension, les capacités sur la chaîne de valeur de l'aluminium. On éduque ces communautés en Guinée. Nous avons à peu près accédé à 120 communautés et vu l'impact dans ces ateliers de formation. Nous essayons les membres de l'IPAF en Guinée qui ont participé à ces ateliers. On leur a donné des matériaux et des connaissances pour partager avec l'industrie. On a fait le pilote dans le contexte de l'Australie et des communautés dans le nord de l'Australie et d'autres périodes dans le southwest de l'Australie. Alors, cet engagement et la construction de capacités pour que nous puissions travailler davantage avec les membres de ASI et les certifications, surtout dans le secteur de la minerie. Si nous parlons des impacts, nous voyons beaucoup de communication de l'IPAF et des concentrations. Nous sommes en train d'apprendre beaucoup sur les plaintes aussi. Et dans ce processus, nous avons préparé des formations avec des membres de l'IPAF avec les mécanismes de plainte. Comme résultat de ce feedback, nous avons des discussions et les mécanismes de plainte sont en train de fonctionner. Les personnes les comprennent et ils savent maintenant quelles sont les conditions pour présenter ces plaintes, ainsi que la possible résolution de ces plaintes ou dommages.
Beaucoup d'entreprises dans le monde travaillent dans ces problèmes et nous avons reçu ceci de plusieurs endroits dans le monde. Alors, ce sont certains des impacts que nous avons vus au-delà de la certification de tout ce que nous avons vu. Et alors, les personnes sont intéressées davantage d'apprendre sur ce thème-ci et nous sommes disposés à tout moment pour les conseiller. Merci beaucoup. Merci, Marc. J'ai aussi quelques questions qui nous ont été envoyées préalablement. Chris, on va les prendre à tour de table ou bien indépendamment. Comment ASI est aligné à IAI pour la réduction sur le scénario 1.5? Il semblerait qu'il y a un gap. Alors, Chris, je vous dis donc que depuis le début, c'est comme ça. ASI a été comme une organisation et autres organisations ont développé beaucoup d'autres choses ailleurs. Alors, il y a des méthodologies qui sont acceptées. Alors, le travail que nous faisons, c'est ajouter à ce travail qui est fait par d'autres. Et c'est une façon que ce soit approprié pour nous, les membres de l'IFA. Et c'est surtout pour développer un parcours sur les émissions. Alors, ASI et organisations ne sont pas des producteurs. Alors, et ne créent pas des émissions dans la production primaire. Et il faut voir la façon de répondre à tous ces besoins à un certain niveau, surtout la partie première. Ce que nous avons fait, c'est utiliser ce secteur de AI pour développer nos parcours spécifiques des entités IEA pour les scénarios de zéro émission. Alors, si on cherche surtout, c'est une harmonisation, surtout un travail conjoint, de travailler ensemble avec ces autres organisations. Alors, AIA, ces entités spécifiques, nous pouvons donc discuter avec eux, avec le membre de ASI et le comité des normalisations qui sont en train de développer des outils dans ce secteur et ces points de repère dans le secteur de l'aluminium. Mais la réponse, c'est que la partie importante, c'est l'harmonisation. C'est utiliser le même quantité de données et tout ce que nous avons tous recueilli aujourd'hui. Et c'est un espace dynamique et j'encourage les membres à utiliser ces méthodes. Vous pouvez me rencontrer ou demander aux autres membres pour développer cette méthodologie. Et chaque année, l'industrie fait des décarbonisations. Notre budget se réduit un peu chaque année et nous espérons donc que ceci d'avoir un impact. On travaille bien avec les autres organisations et je vous invite tous pour la conférence la semaine prochaine où nous serons avec l'Institut de l'aluminium où nous aurons un atelier pour montrer comment toutes ces pièces peuvent être mises ensemble. Merci. Merci Chris et aussi
quelque chose pour la collaboration dans cet atelier et pour mettre les membres ensemble. Et on aura donc une autre question pour Krishna. Comment est la reconnaissance des certifications de ASI? Quelle est la promotion qui est faite à cette certification? Quel est le travail qui se fait dans cette direction? Peut-être on pourrait refléter sur les questions de comment nous sommes en train de nous communiquer avec les membres et autres. Oui, merci pour la question, Sacha. Promouvoir les certifications, c'est Chinelo Etiaba qui a la parole. Et nous le faisons par nos lettres publiques et la possibilité d'engager avec d'autres membres. Euh, Nous avons des interviews pour essayer d'introduire les changements, tout ce qui est publié dans le website. Et nous croyons que les résultats sur ce qui se passe, c'est pour que les personnes puissent apprendre les uns des autres et pour voir ce qui peut être fait en ce qui concerne la durabilité. Et ce sont des points statiques et pour qu'ils puissent s'engager, acquérir leur, devenir membres. Les membres peuvent vraiment amplifier ce qui est fait dans l'organisation. Merci, Chamila. Maintenant, nous passons à la section de questions-réponses. Nous avons une nouvelle question qui est alignée avec celle que nous avons déjà posée sur la collaboration et les partenariats. Et je me demande peut-être si tu peux répondre à ça et voir les opportunités pour que les membres alignent leurs possibilités vers la certification et les CIM. Et après, nous avons une question. Je suis intéressée à savoir comment ASI peut aider à la participation entre les entreprises. Nous avons eu un bon exemple de Chris en ce qui concerne la décarbonisation. Alors peut-être d'autres membres du comité qui pourraient avoir quelques idées là-dessus ou d'autres commentaires que vous voudriez ajouter. Marieke, oui, merci. J'aime beaucoup voir qu'il y a beaucoup de questions sur la formalisation aujourd'hui. Nous avons déjà mentionné des points clés, mais du point de vue du secrétariat, je peux vous dire que nous collaborons avec beaucoup de normes, d'initiatives dans des programmes du secteur, différents aspects de notre travail, des standards sur les parcours des émissions, des effets de serre, des gaz d'effet de serre, etc. Alors, dans la partie du partenariat, nous avons le benchmarking dans l'organisation, les références, et ça reconnaît, ASI reconnaît les différentes GEM et nous sommes aussi reconnus par des schémas et le ICMM pour les attentes de performance pour les initiatives des risques de minéraux et autres standards. Et dans les sources responsables de minéraux. Et aussi, nous sommes en train d'établir des standards verts ou green standards. Alors, nous avons différentes définitions, mais c'est surtout augmenter la participation, éviter la duplication du travail et faire tout ce travail de référence pour améliorer la performance. Vous pouvez rencontrer cette information sur notre website et nous avons un log qui est mis à jour toutes les semaines
et celui-ci apparaît aussi sur le manuel de garantie. Ceci est parti de nos standards et nous serons en train de regarder un peu sur l'alignement. Et nous avons aussi la méthodologie des plaintes est très importante pour nous aussi et tous ces cadres comme le TS, TFD et autres cadres qui seront alignés dans le futur. Comme Fiona l'a dit, nous avons un cadre, un groupe de travail sur ce point-ci. On se réunit plusieurs fois par an et on peut nominer des représentants. Vous pouvez nominer des représentants de vos organisations et aussi, si vous avez des suggestions, recommandations, commentaires, ils sont bienvenus et nous pouvons les reconnaître ou bien vous pouvez nous reconnaître, nous, dans ce travail. Et c'est la façon dont nous espérons que ce travail soit diffusé. Y a-t-il d'autres questions sur la collaboration? Je vais participer un petit moment, Sacha, Chelsea. Euh, Sur la révision des standards pour ASI, il est important de savoir qu'avant de lancer un processus de révision, euh, nous devons faire une révision qui est pour réviser les standards actuels, pour voir les objectifs, les standards et les révisions futures. Alors, les priorités pour les membres aujourd'hui. Nous allons commencer à répondre à ces questions, mais nous ferons aussi d'autres consultations dans les révisions et ceci pendant le reste de l'année, vers la fin de l'année, pour la perspective des entités et pour voir les cadres et les standards sur lesquels nous sommes en train de travailler, pour les certifier, pour qu'ils soient mis en œuvre au futur et surtout pour focaliser sur une meilleure incorporation et harmonisation avec le travail. Parce il y a beaucoup là, et nous devons donner donc cette priorité. Merci. La première question que nous avons eue dans le Q&A sur les fonctions, est-ce que s'il y a la demande de produits certifiés a augmenté du point de vue des acheteurs et le programme de certification a commencé? Est-ce qu'il y a des études ou des données disponibles que les membres peuvent utiliser? Et Fiona va répondre. Nous avons vu sur la partie, on a publié sur notre website l'idée du point de vue des acheteurs, mais les données que nous pouvons voir sur les certifications de la chaîne de valeur, euh, si on est une meilleure fournisseur de produits, chaque jour, la demande est moindre de ce que nous pourrions nous attendre. On va publier ceci à moitié de l'année et nous verrons ceci dans quelques minutes. Oui, nous avons placé des liens sur le chat. Chris parle en ce moment. Et vous pouvez voir les différents liens sur les différentes entités qui sont en train de faire ce travail et cette augmentation de la demande des produits certifiés par ASI sur cet aluminium et tout comment ceci est segmenté. Nous voyons le
le flux de matériel dans les différents marchés. Alors, quels segments sont consommés et comment on les voit dans ces différents aspects? Alors, ce qui sera intéressant de voir, c'est comment ces ajouts, ces nouveaux points vont avoir une influence sur le marché. Alors, ce sera général ou dans ASI. On pourra voir, j'ai parlé à membres euh, des entreprises hier et pour eux, c'est chaque fois plus difficile d'avoir des données sur l'industrie. Alors, ceci va être plus compris au futur. On a plusieurs choses et documents que nous voudrions partager avec vous et tous ces matériaux qui pourraient vous aider dans le futur. Alors, pour la révision et la mise à jour des normalisations, et nous pouvons voir comment ceci va se voir. Euh, Quelle sera l'utilisation de cette certification? Est-ce qu'il y a une réglementation? Vous pouvez pas commencer à utiliser le mécanisme de plainte si il n'y a pas différentes conditions et pas que vous devez remplir avant de le faire. Et nous n'avons pas d'autres questions en ce moment, mais si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, chacun des membres de ce conseil, nous sommes très intéressés à vous entendre et à vous aider à comprendre et à compter avec votre participation. Nous acceptons des suggestions, des commentaires et tous vos avis. Nous avons un dernier slido que je voudrais que vous puissiez répondre. Qu'est-ce que voudrez entendre le plus de la part de ASI? Il y a toutes ces choses que vous voudriez que ASI euh, développe ou approche ou parle. Ce que vous pensez que vous devrez être dans notre agenda pour notre développement. Il y a peu de personnes qui font alors des opportunités de task force, Pathways GHG, dialogue des membres. Si vous avez, je sais que nous allons finir bientôt, mais si vous avez d'autres commentaires, n'hésitez pas de le faire. Et avant de vous quitter, je voudrais remercier à tous ceux qui nous ont accompagnés. Nous savons que vous êtes très occupés. On vous remercie de nous accompagner, de participer. Ce processus de gouvernance est très important et c'est un véhicule pour avoir plus de transparence et plus d'activité. À tous les membres, merci beaucoup. À tous les membres du conseil, à les interprètes qui nous ont beaucoup aidés et à tous travail que vous faites à maintenir ceci ensemble. Merci à tous. Merci pour votre temps et vos contributions. Nous aurons d'autres commentaires sur ce que les personnes voudraient.